Armand Toinet, projet STEP. C'est croisé déjà, donc on se connaît un petit peu déjà maintenant, mais je voudrais qu'on puisse en savoir un peu plus avec toi. Et tu représentes une personne porteuse de la CEP, mais en même temps qui réfléchit beaucoup au sujet et qui en a fait quelque part, je me permets de le dire, une force. En tout cas, tu as réussi à quelque part transformer ta vie pour la mener avec la CEP. Donc ça m'intéresse beaucoup qu'on puisse échanger si tu es d'accord. Bien sûr, hein, bien sûr. Le constat, quand j'ai été diagnostiqué, c'est qu'on me parlait uniquement du négatif de ce que j'allais plus pouvoir faire. Et au bout de quelques années, j'ai compris que pour retrouver une vie qui me plaisait, fallait que je regarde aussi ce que je pouvais encore faire. Et ce que je pouvais faire, c'est m'adapter, trouver des solutions, essayer. Et aujourd'hui, le but c'est de communiquer positivement sur la différence au sens large. Tout le monde n'est pas malade ou handicapé, par contre, tout le monde a des problèmes. Et ce qui m'intéresse, c'est gérer les problèmes. Hmm. Et aujourd'hui, comment tu associes à la fois ce côté introspectif qui t'appartient, mais en même temps qui a un message plus universel. L'idée de tout ce que je fais, c'est de me lancer des aventures inédites que personne ne fait pour transmettre des messages humains, des messages universels. Et en fin de compte, plutôt que de ne pas être comme tout le monde, je me suis dit, bah, tout le monde ne sera pas comme moi. Et en fait, basculer dans le positif, c'est ça qui m'a beaucoup aidé et qui continue à m'aider aujourd'hui. Donc quand je me lance une aventure, je ne sais pas du tout ce que je vais vivre, ce que je vais apprendre, et c'est ça aussi qui est intéressant. Je pars dans une aventure sportive, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi autour de l'aventure, le côté humain, le côté rencontre, le côté gérer les problèmes, les difficultés. Je veux absolument pas donner des leçons, je veux juste montrer que quand il y a un problème, il y a des solutions, et finalement, peu importe la solution que vous choisissez, ce sera la meilleure parce que c'est vous qui l'avez choisie. Moi, ça fait depuis bien longtemps que j'ai repéré les défis d'Armand, et je trouve que le concept, il est juste génial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les défis d'Armand, ce que c'est? Est-ce que c'est une asso? Est-ce qu'il y a du monde un petit peu autour de toi ou voilà. C'est de l'aventure. Je vivais ma vraie vie pendant que j'étais en aventure. Et c'est de là que tout a Basculer. basculé. Ça s'est pas fait aussi rapidement, mais en tout cas où j'ai compris que ma vie elle n'était pas devant un écran. J'ai compris qu'il fallait que je me structure, d'où la création de mon association, les défis d'Armand. Aujourd'hui, je gagne ma vie avec ça et ça va faire 1 an et demi. Et c'est une vie incroyable. Enfin, jamais j'avais prévu ça, mais il se trouve que c'est redevenu mon métier et c'est incroyable. Je sais que tu as plein d'idées dans la tête, ça bouillonne, ça se voit déjà comme ça. Et ma question, c'est quoi ta prochaine aventure? Est-ce qu'on peut le savoir un petit peu? Donc, une aventure à pied sur le GR7. Le Ouais. GR7, c'est la ligne de séparation des eaux de pluie. Quand la goutte d'eau elle tombe à gauche de la ligne, bah, l'eau elle se termine dans la Méditerranée. Quand la goutte d'eau termine à droite de la ligne, elle va dans l'océan ou dans la Manche. Il y a un parallèle à créer. Euh, les choix dans la vie, ça peut nous amener dans une direction ou complètement à l'opposé. Si on ne fait pas de choix, finalement, c'est le hasard qui décide pour nous. Et moi, je dis simplement que dans la vie, il faut faire des choix et il faut assumer ses choix. La goutte d'eau, une fois qu'elle a choisi d'aller dans la Méditerranée, elle va pas dire non, en fait, je voulais aller dans l'océan. Donc, assumer ses choix et avancer avec ça, c'est important pour moi. Est-ce que tu peux mesurer ce que tu as réussi à changer? Alors, par rapport à toi, d'une part, et aussi par rapport à l'environnement, l'écosystème ou ceux que tu as interpellés. Par rapport à moi, déjà, quand j'ai été diagnostiqué il y a 13 ans, je marchais 200 mètres. Donc ça a complètement changé chez moi au niveau physique, au niveau capacité à gérer les efforts. Mentalement également, quand on se remet au sport, il y a l'estime de soi qui revient. Et puis socialement, je m'étais renfermé au début de la maladie et finalement c'est euh, le sport, la nature, l'environnement qui m'a permis de me découvrir, d'aller vers les gens. Bien sûr que pour aider les autres, il faut soi-même être bien d'abord. Donc au début, le but, ça a été de m'aider. Quand j'ai compris que ce que je faisais pour aider les autres, c'est là que je me suis dit, bah, ça peut être un métier, ça peut devenir mon moyen de revenir dans la société. Il y a 20 ans, le sport était interdit quand on avait une CEP. Aujourd'hui, depuis quelques années, c'est prouvé scientifiquement que ça a un rôle à jouer dans l'évolution de la maladie. Maintenant, c'est l'activité physique qui est prouvée
Au niveau du sport, il y a beaucoup de recherches, ça avance et tout, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que ça peut marcher et je suis persuadé que ça peut marcher pour énormément de malades. C'est possible de trouver un chemin qui vous plaise. Ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Donnez-vous les moyens de redevenir acteur de votre vie. Moi, j'ai la conviction que c'est au-delà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le sport, c'est une chose, mais je pense que pour d'autres, c'est peut-être pas du tout le sport, et d'autres, ce sera peut-être la culture, ce sera peut-être la musique, ce sera peut-être le théâtre, ce sera peut-être autre chose, ou que sais-je, hein, ou le travail, voilà, je Oui, sais pas, plein intellectuel de ou peu choses. importe. Et je me dis, moi, le point commun, j'ai l'impression, dans ce qu'on cherche aussi à dire, c'est de rester en mouvement, quoi, de rester actif, en fait, d'arriver à vivre avec, pas vivre contre, parce qu'on Mhm. a cette maladie, mais par contre, c'est de vivre avec, quitte à adapter fortement ou pas, mais en tout cas de trouver les moyens, chacun ses moyens, pour se permettre d'arriver à un autre stade qui est une activité quelle qu'elle soit. Ouais. Euh, Moi, j'ai commencé à aller mieux dans ma tête, dans mon corps, quand j'ai arrêté de me comparer aux autres, mais Mm. surtout au moi d'avant. En fait, il a fallu que je redéfinisse un moyen d'être heureux, d'être épanoui. Mm. Avant, j'étais heureux. Aujourd'hui, je suis heureux, mais c'est absolument pas comparable. C'est Mm. deux bonheurs Mm. différents. Et redéfinir sa manière de voir les choses, c'est ce qui peut permettre d'aller au-delà de ce qu'on s'imagine capable de faire. Et pour moi, le point commun avec toutes les personnes qui arrivent à retrouver une vie heureuse et épanouie, c'est le dépassement. Est-ce que tu pratiques, moi ce que j'appelle en français, hein, c'est pas forcément très scientifique ce que je dis, mais la dissociation. Autrement dit, de dire que ok, la maladie est là, mais en même temps, toi aussi tu es là. Pour moi, la maladie est devenue un simple paramètre de Voilà. ce que je suis. De la même manière que je fais 1,75 m, je suis brun et j'ai des troubles d'équilibre et j'ai des problèmes Ok. d'élocution et en fait, j'en ai même oublié comment j'étais avant. Mm. Ça veut dire que pour moi, toutes les difficultés liées à ma maladie que je vis, elles sont normales et Mm. j'ai des problèmes de vue. Si on parle pas de mes problèmes de vue, j'en ai oublié. Et pourtant, Mm. là, je te vois Mm. bouger Mm. comme ça. Ben, Mm. peu importe, c'est simplement un paramètre. On va pas Mm. demander à quelqu'un qui fait 1,40 m de prendre un article sans échelle Mm. au supermarché. Finalement, on fait avec ce qu'on a et pas Mm. contre ce qu'on a plus. L'aventure et l'activité en général étaient absolument fondamentales dans ta vie, dans tout ce que tu réalises, c'est clair. Mais est-ce que tu pourrais aller jusqu'à dire que c'est un médicament comme les autres médicaments que te prescrit ta neurologue pour la SEP? Les traitements ne peuvent rien tout seul, l'activité physique ne peut rien tout seul, le bien-être mental ne peut rien tout seul et c'est un équilibre vraiment à trouver. Cet équilibre va être différent pour tout le monde et moi j'ai trouvé le mien grâce au sport, grâce à mon traitement, grâce à mon bien-être mental. Comment tu arrives à mettre, à la fois mettre tes limites et en même temps dépasser ses limites en fait? C'est toujours la question, savoir où sont ses propres limites. Il a fallu que j'essaye, il a fallu que je me trompe, il a fallu que j'apprenne à me relever, à faire différemment. Et aujourd'hui, je dirais que je les connais, mes limites, et elles sont bien plus loin que ce que j'imagine. Hmm. Qu'est-ce que le projet STEP t'inspire? Le nom de l'aventure, Step, pour moi, Step en anglais, c'est la marche. Et en fait, c'est faire cette marche, cette première marche pour retrouver une vie incroyable. Pas que tu l'avais pas avant, mais en fait, c'est cette démarche d'avancer, de faire le premier pas pour avancer dans sa vie. Et ce message-là, il devrait être valable pour tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut arriver à un objectif si on ne fait pas le premier pas? Sur le fond du projet, je vois une aventure incroyable, 2500 km à vélo. Tout le monde n'est pas capable de le faire, loin de là. Et en tout cas, ce que j'ai adoré chez toi, je te l'ai déjà dit aussi, c'est que tu questionnes les gens, tu t'intéresses à plein de choses qui se passent autour de la maladie. Tu fais pas ça dans ton coin. Le but, c'est de communiquer et de montrer un exemple de chemin. Tu dis pas à tout le monde, faites comme moi, ça marche. Tu dis, bah regardez, quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Alors, après Armand, tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais je vais le redire pour la caméra. Moi, tu m'as énormément inspiré il y a 3-4 ans, parce qu'en fait, ça fait 3-4 ans que je te suis sur les réseaux, je savais ce que tu faisais, et je l'avais dans un coin de la tête, et je pense que, même si on a une grande différence d'âge, hein, je suis bien plus âgé que toi, mais je trouve que, d'abord, on a la même génération de CEP, puisqu'on a été diagnostiqués à peu près la même année, je crois, on se l'est dit l'autre fois, et je trouve que, en tout cas, moi, tu m'as inspiré, c'est très clair. Merci.